Incroyable mais vrai, ce feu d'artifice était immense. Le 8 février 2020, à Steamboat Springs, dans le Colorado, un spectacle incroyable a eu lieu. Un feu d'artifice de 375 livres a été lancé, devenant le plus lourd de l'histoire. Il a atteint une hauteur incroyable de 2201 pieds, éblouissant les spectateurs avec des couleurs vives et de magnifiques motifs illuminant le ciel nocturne. Cet exploit a été officiellement reconnu par le livre Guinness des records, un moment excitant, tant pour la ville que pour les amateurs de feux d'artifice venus assister au lancement. Imaginez-vous là, regardant ce chef-d'œuvre s'élever dans le ciel, remplissant l'atmosphère d'émerveillement et de joie. Avec un événement aussi mémorable, Steamboat Springs a vraiment illuminé le ciel d'hiver de 2020. Qui aurait pensé qu'un feu d'artifice pourrait apporter tant de joie et devenir partie intégrante d'un record mondial ? Croyez-le ou non, le bâillement révèle notre lien humain. Avez-vous déjà remarqué à quel point un bâillement peut survenir à des moments inattendus, par exemple lorsque vous êtes plongé dans un livre ? Ce phénomène étonnant se produit souvent lorsque les gens s'ennuient ou sont fatigués. Mais il signifie plus que de la simple fatigue. Le bâillement est un comportement universel qui nous relie à travers les cultures et les générations. Lorsque vous bâillez en lisant, cela peut signifier que votre cerveau signale le besoin d'une pause ou d'un changement d'attention. Fait intéressant ? Les scientifiques pensent que le bâillement peut aider à refroidir le cerveau, maintenant ainsi la vigilance. C'est comme si votre corps disait « Eh, fais attention !» Cette expérience humaine commune souligne que nous ressentons tous la fatigue de manière similaire, mettant en évidence les fils communs de nos vies. Alors, la prochaine fois que vous bâillez en lisant, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Ce petit acte nous connecte aux autres qui ont vécu des moments tout aussi fatigants. N'est-ce pas incroyable comme quelque chose d'aussi simple peut unir notre expérience ? Saviez-vous que les Sumériens ont inventé l'écriture il y a plus de 5000 ans ? Ces anciens habitants de la Mésopotamie utilisèrent des pictogrammes comme première forme de communication écrite. Imaginez, au lieu de lettres, ils dessinèrent des symboles représentant des objets ou des idées, comme un poisson ou le soleil. Ce système était une véritable avancée, leur permettant d'enregistrer des transactions, des lois et des histoires sur des tablettes d'argile. Avec l'évolution de la société, leur écriture a également évolué, se transformant finalement en cunéiforme, avec des signes en forme de coin réalisés avec un stylet. Cette innovation a ouvert de nouveaux horizons pour l'histoire, permettant aux générations de partager des connaissances et des cultures. L'écriture sumérienne est devenue la base de systèmes d'écriture ultérieurs et a influencé de nombreuses civilisations. N'est-il pas incroyable que quelque chose d'aussi simple qu'un dessin ait pu changer le cours de la communication humaine pendant des siècles ? Saviez-vous que le pont Triche est une aventure à couper le souffle ? Perché dans les Alpes suisses, le pont Triche offre à la fois une merveille d'ingénierie et une excitation palpitante. Ce magnifique pont suspendu traverse gracieusement une profonde vallée, offrant aux randonneurs un parcours exaltant qui donne l'impression de marcher parmi les nuages. Construit avec quelques planches en bois robustes et des câbles en acier durable, le pont forme un itinéraire inoubliable au-dessus du glacier glacé qui se trouve à des centaines de pieds en dessous. Imaginez-vous debout sur cette structure étroite, ressentant un léger balancement dans l'air frais de la montagne, avec des vues pittoresques s'étendant dans toutes les directions. Mais le pont Triche n'est pas seulement une quête de sensations fortes, il sert également de lien vital entre divers sentiers de randonnée, en faisant un point de passage populaire pour les amateurs de nature désireux de profiter des panoramas, des sommets escarpés et des glaciers scintillants. Bien que certains puissent ne ressentir un frisson de peur à de telles hauteurs, ce sentiment de vertige se transforme souvent en pure joie alors que les visiteurs absorbent la beauté sereine qui les entoure. Que vous soyez un aventurier ou simplement quelqu'un qui apprécie des paysages magnifiques, le pont Triche est un arrêt essentiel qui garantit un mélange délicieux d'excitation et d'émerveillement. Saviez-vous que l'aéroport international Cristiano Ronaldo, situé sur la magnifique île de Madère au Portugal, a une réputation unique qui va au-delà de ses vues à couper le souffle. Cet aéroport, nommé d'après le légendaire footballeur Cristiano Ronaldo, né ici même, illustre le lien profond de l'île avec son fils le plus célèbre. Ouvert en 1964, ce point de transit essentiel a connu d'importantes extensions ces dernières années, lui permettant d'accueillir un nombre croissant de visiteurs attirés par les paysages enchanteurs de Madère et sa riche culture. Le baptême officiel en 2016 a marqué un moment clé, rendant hommage à l'influence mondiale de Ronaldo tout en célébrant ses racines.
Lorsque les voyageurs atterrissent dans cet aéroport dynamique, ils sont accueillis non seulement par l'excitation d'atteindre une destination extraordinaire, mais aussi par une atmosphère qui résonne avec le charme unique de Madère. Dans tout l'établissement, attendez-vous à trouver des touches qui reflètent la cuisine locale, l'art et bien sûr, des hommages à la star du football qui a élevé le profil de l'île à l'échelle mondiale. La prochaine fois que le nom de Ronaldo sera mentionné, rappelez-vous qu'il symbolise un héritage fier et une expérience de voyage inoubliable. Quand les hiboux se réunissent-ils au Parlement ? Ce titre intrigant pour un groupe de hiboux reflète leur lien ancien avec la sagesse et la connaissance. Depuis des siècles, les hiboux captivent l'attention des gens, apparaissant souvent dans les contes populaires et les mythes comme des symboles de perspicacité. Le terme parlement vient de l'idée que ces oiseaux, au regard sérieux et aux grands yeux, semblent mener de profondes discussions sur les mystères de la nuit. Les hiboux vivent généralement dans des zones boisées et sont d'excellents chasseurs, connus pour leur incroyable vision nocturne et leur vol silencieux. Contrairement à de nombreux autres oiseaux, ils possèdent des plumes spéciales qui leur permettent d'attaquer leur proie sans bruit. Observer ces créatures fascinantes dans leur habitat naturel, c'est comme assister à la réunion la plus réfléchie d'un comité. Alors, la prochaine fois que vous entendrez un hibou ululer dans l'obscurité, pensez à cette séance parlementaire qui se déroule sous les étoiles. Et si je vous disais que les personnes sourdes utilisent la langue des signes dans leurs rêves ? C'est vrai, les personnes sourdes peuvent bien signer même en dormant, ce qui montre à quel point le langage est lié à notre conscience. Certaines personnes rapportent qu'elles communiquent de par gestes dans leurs rêves, tout comme les entendants parlent ou chantent. Des études sur le sommeil ont capturé ce phénomène incroyable, montrant que certains rêveurs sourds font même de grands gestes en dormant, se réveillant parfois dans le processus. Cela prouve que la langue des signes n'est pas seulement un moyen de communication. C'est une langue naturelle qui joue un rôle important dans notre subconscient. Les rêves reflètent nos pensées, nos expériences et nos émotions. Donc il n'est pas surprenant que la langue des signes apparaisse de cette manière, permettant aux personnes sourdes de s'exprimer dans leurs rêves, tout comme tout le monde. N'est-ce pas incroyable de voir à quel point nos esprits fonctionnent de manière si unique ? Saviez-vous qu'il existe un énorme trou dans la couche d'ozone en Antarctique ? Ce trou immense dans la couche d'ozone est 2 fois plus grand que l'Europe. La couche d'ozone est essentielle pour protéger notre planète des rayons ultraviolets, UV, nocifs, qui peuvent causer le cancer de la peau, la cataracte et d'autres problèmes de santé. Malheureusement, ce trou est en grande partie dû aux substances chimiques créées par l'homme, en particulier les chlorofluorocarbures, CFC, qui étaient largement utilisés dans des produits comme les réfrigérants et les aérosols. Bien que des efforts mondiaux pour réduire les émissions de CFC aient commencé dans les années 1920 avec le protocole de Montréal, le trou reste un problème environnemental majeur. Les scientifiques se travaillent dur pour surveiller la récupération de la couche d'ozone qui devrait progressivement se rétablir au cours des prochaines décennies. Sans ces mesures de protection, les risques liés à l'augmentation des rayonnements UV pourraient avoir de graves conséquences tant pour la faune que pour la santé humaine. Comment pouvons-nous continuer à protéger notre atmosphère ? La plupart des gens ne le savent pas, mais Banff est incroyable. Ce joyau époustouflant du Canada est célèbre non seulement pour ses vues à couper le souffle, mais aussi pour ses sources chaudes naturelles revigorantes qui attirent les visiteurs depuis des siècles. Les sources chaudes de Banff offrent un refuge relaxant après une journée remplie d'aventures palpitantes. Pour les amateurs de sports d'hiver, le parc est un terrain de jeu exaltant avec des pistes de ski adaptées à tous, des débutants aux experts. En glissant sur les collines enneigées, les majestueuses montagnes offrent un décor spectaculaire. Lorsque la neige fond, Banff se transforme en un paradis pour les randonneurs, révélant des paysages variés allant des forêts verdoyantes aux falaises escarpées qui invitent à l'exploration. L'un des joyaux du parc est le glacier Skywalk, un pont suspendu remarquable surplombant un canyon époustouflant où les visiteurs peuvent admirer des chutes d'eau et la faune qui prospère en dessous. Avec des activités adaptées aux amoureux de la nature et aux aventuriers, le parc national de Banff offre d'innombrables opportunités de s'immerger dans la beauté naturelle époustouflante du Canada. Alors, que découvrirez-vous en premier ? Avez-vous vu les paysages époustouflants de Monument Valley ? Cette merveille naturelle incroyable se trouve dans le sud-ouest des États-Unis et est célèbre pour ses formations rocheuses en grès rouge à couper le souffle. En explorant ce paysage emblématique, vous serez émerveillé par les buttes et mésas qui s'élèvent majestueusement du sol désertique, affichant une palette de couleurs vibrantes allant des rouges profonds aux oranges éclatants.
Ces formations uniques ont été sculptées au fil des millions d'années par l'érosion, créant des silhouettes frappantes qui ont inspiré de nombreux artistes et cinéastes. Monument Valley fait partie de la nation Navajo et sa signification culturelle est profonde, avec de nombreux guides Navajo locaux prêts à partager des histoires et des légendes liées à la terre. Que vous conduisiez le long des routes panoramiques ou que vous profitiez d'une randonnée, les vues sont absolument fascinantes. Au coucher du soleil, les roches brillent encore plus intensément, projetant de longues ombres qui rendent le paysage presque surnaturel. Ce spectacle inoubliable témoigne de la beauté et de la résilience de la nature, invitant chacun à apprécier sa grandeur. Saviez-vous que la reproduction des dinosaures reste un mystère ? Bien que ces créatures étonnantes aient vécu sur Terre il y a des millions d'années, les scientifiques n'arrivent toujours pas à comprendre comment elles apportaient de nouvelles vies dans leur monde. La taille et l'anatomie des dinosaures rendent ce sujet encore plus fascinant. Les fossiles ne fournissent que des indices limités, ce qui complique les conclusions des chercheurs. Certains scientifiques pensent que le comportement de reproduction des dinosaures pourrait ressembler à celui des reptiles ou des oiseaux modernes, suggérant qu'ils pouvaient pondre des œufs dans des nids. Cependant, sans preuve directe, ces théories restent hypothétiques. Des paléontologues du monde entier étudient sans relâche les restes fossiles à la recherche de nouvelles pistes. Chaque découverte, qu'il s'agisse d'un œuf ou d'une empreinte, aide à mieux comprendre ces magnifiques créatures. Le mystère de la reproduction des dinosaures suscite non seulement la curiosité, mais stimule également des recherches continues qui nous relient à un passé lointain de la Terre. Que pensez-vous que faisaient les dinosaures quand il était temps d'avoir des petits ? Cela peut vous surprendre, l'art du verre de Chris Roger. Chris Roger crée des sculptures en verre époustouflantes, alliant art et processus impressionnants. Ses œuvres se distinguent par un mélange de douceur et de force, captivant le regard des spectateurs. Dans son atelier, semblable à un lieu magique, il utilise une température élevée pour façonner le verre fondu, le transformant en forme complexe qui semble danser à la lumière. Chaque sculpture raconte une histoire, souvent inspirée par la nature ou l'expérience humaine, ce qui les rend belles et significatives. Il est particulièrement remarquable que chaque œuvre reflète les techniques de précise de Roger. Il façonne soigneusement le verre tant qu'il est encore chaud, ce qui lui permet d'atteindre des textures et des designs uniques. En explorant ces sculptures, vous pouvez remarquer des couleurs vives et des lignes fluides qui semblent animer le verre. L'engagement de Roger envers son art repousse les limites de l'art du verre traditionnel, faisant de chaque sculpture un véritable chef-d'œuvre. Avez-vous déjà vu le verre se transformer en art ? Préparez-vous à être surpris par l'effet sur l'accouplement des abeilles. Lors de l'accouplement, les mâles abeilles, ou drones, traversent un processus étrange et intense qui conduit à leur mort. Quand un drone accomplit sa seule mission, s'accoupler avec la reine, il ressent un orgasme si puissant que ses organes reproducteurs se détachent de son corps. Cet événement choquant marque la fin de sa vie, mais souligne les incroyables sacrifices que certains êtres font en quête d'amour. Après l'accouplement, la reine s'envole pour fonder une nouvelle colonie, tandis que les organes séparés du mâle restent avec elle, offrant une chance de fécondation. La nature montre souvent des comportements inhabituels, et la vie et la mort du mâle abeille lors de l'accouplement révèlent des stratégies intenses qui régissent la reproduction dans le monde des insectes. N'est-ce pas incroyable de voir à quel point l'amour peut être puissant, même dans le règne animal ? Croyez-le ou non, les femmes Yao ont des cheveux incroyables. Dans le village de Wangluo, en Chine, les femmes Yao se distinguent par leurs cheveux exceptionnellement longs, pouvant atteindre plus de 2 mètres. Cette caractéristique étonnante a une signification culturelle profonde car leurs cheveux symbolisent la chance, la longévité et la beauté. Fait intéressant, les femmes Yao ne coupent leurs cheveux qu'une seule fois dans leur vie, généralement lors d'un événement important, comme un mariage. Pour garder leurs cheveux sombres, brillants et en bonne santé, elles utilisent une méthode unique de lavage avec de l'eau de riz, riche en nutriments qui renforcent et nourrissent leurs mèches. Cette tradition a non seulement rendu les femmes Yao célèbres pour leurs cheveux, mais a également conduit à ce que le village de Wangluo soit reconnu par le livre Guinness des records comme le village aux cheveux les plus longs du monde. Les visiteurs viennent souvent de loin pour découvrir cette merveilleuse tradition. Et les femmes Yao sont fières de partager leurs secrets de soins capillaires. N'est-il pas incroyable que quelque chose d'aussi simple que des cheveux puisse porter de si profondes significations culturelles ? Saviez-vous que les comètes étaient appelées les étoiles de Hari en Grèce ? Dans l'Antiquité, les Grecs observaient le ciel nocturne et se posaient des questions sur les objets brillants qui le traversaient parfois. Ils ont inventé le terme « étoile de Hari » pour décrire ces mystérieux visiteurs célestes.
Contrairement aux étoiles fixes, les comètes apparaissaient soudainement et disparaissaient tout aussi vite, captivant l'imagination des astronomes et des gens ordinaires. Les philosophes grecs réfléchissaient à la nature de ces phénomènes, pensant qu'ils pouvaient annoncer des événements importants ou des changements dans le monde. L'astronomie moderne explique que les comètes sont des corps glacés provenant de la partie extérieure du système solaire qui libèrent des gaz et poussières en s'approchant du Soleil. Cela crée leurs magnifiques queues qui peuvent s'étendre sur des millions de kilomètres. Le nom « étoile de Hari » peut sembler amusant aujourd'hui, mais il souligne comment les anciennes cultures cherchaient à comprendre leur univers en liant les étoiles aux événements sur Terre. N'est-il pas incroyable de voir à quel point notre compréhension de l'univers a évolué ? Préparez-vous à être émerveillé par des records humains incroyables. Le record incroyable du nombre d'enfants nés d'une seule femme est de 69. Des documents historiques attribuent cet exploit à une femme de Chouïa, en Russie, au XVIIIe siècle. Elle était mariée à un paysan, Fyodor Vassiliev, et a donné naissance à 16 paires de jumeaux, 7 triplés et 4 quadruplés. Ce record peut sembler impossible, mais il souligne les capacités extraordinaires du corps humain. Et maintenant, parlons d'autre chose. Saviez-vous que la période la plus longue sans sommeil est de 11 jours ? Randy Gardner a atteint cet incroyable résultat en 1961 lors d'une foire scientifique. Malgré les défis impressionnants que représentent ces deux records, il montre les limites de la résistance humaine et la nature étrange de notre monde. Que pensez-vous qui pousse les gens à dépasser ces limites ? Vous ne croirez pas combien d'alcools cosmiques existent. Dans les profondeurs de l'espace, certaines nébuleuses, comme Sagittarius B2, ne flottent pas simplement sans but. Elles émettent des ondes radio et contiennent beaucoup d'éthanol, celui-là même que l'on trouve dans vos boissons préférées. Les scientifiques estiment que la quantité d'alcool dans Sagittarius B2 pourrait suffire à organiser 1 trillion de fêtes. C'est plus que suffisant pour que l'univers célèbre pendant longtemps. Cette nébuleuse incroyable se situe près du centre de notre galaxie, la Voie lactée, et participe à la chimie complexe de l'espace. L'alcool cosmique se forme lorsque certaines molécules interagissent, soulignant à quel point les éléments de l'univers ressemblent à ceux que nous trouvons sur Terre. Comprendre ces nébuleuses aide les astronomes à en apprendre davantage sur les conditions qui pourraient conduire à la formation de la vie. N'est-il pas fascinant de penser à des fêtes galactiques se déroulant à des années-lumière d'ici ? Pourquoi Michael Bay a-t-il changé d'avis sur Ben Affleck ? Lors du casting pour le blockbuster Armageddon, en 1998, le réalisateur Michael Bay n'était pas impressionné par le premier essai d'écran de Ben Affleck. Affleck, qui débutait sa carrière, ne correspondait pas tout à fait à la vision de Bay pour ce rôle. Cependant, le producteur Jerry Bruckheimer a remarqué chez Affleck ce que Bay avait manqué. Après que Bruckheimer ait convaincu Bay de donner une seconde chance à Affleck, l'acteur a pris cela au sérieux. Il s'est concentré sur sa forme physique et a perdu du poids, changeant son apparence avant l'audition suivante. Cette fois, Affleck a impressionné Bay par son charme et sa détermination, obtenant finalement le rôle. Cette histoire souligne l'importance des secondes chances dans l'industrie du divertissement et nous rappelle que le travail acharné et la dévotion peuvent mener à de grandes opportunités. Vous ne croirez pas ce qui se passe à cause de la pollution automobile. Chaque fois que vous prenez le volant, votre voiture émet environ 0,45 rangilars de polluants pour 40 km parcourus. Avec des millions de voitures sur nos routes, cela entraîne une énorme quantité d'émissions nocives qui affectent notre santé et l'environnement. Ces polluants peuvent provoquer de graves problèmes, tels que des maladies respiratoires et le changement climatique. Il est donc essentiel de repenser notre approche des transports. C'est pourquoi les voitures à faible consommation de carburant et les sources d'énergie alternatives, comme les voitures électriques ou les transports en commun, gagnent en popularité. Passer à ces options plus écologiques peut réduire considérablement notre empreinte carbone et améliorer la qualité de l'air. Alors que nous faisons face à la menace croissante du changement climatique, explorer des méthodes de transport innovantes devient une nécessité plutôt qu'un choix. Comment pouvons-nous travailler ensemble pour minimiser notre impact sur la planète et inspirer les autres à se joindre à cette cause ? Saviez-vous que Tolstoï a passé 6 ans à écrire « Guerre et paix » ? Ce roman monumental, achevé en 1869, est considéré comme l'une des œuvres littéraires les plus longues et complexes. Il capture magistralement l'essence de la société russe durant les tumultueuses guerres napoléoniennes, présentant de nombreux personnages et intrigues entremêlées. Tolstoï ne s'est pas contenté de son imagination. Il a plongé dans de vastes recherches pour refléter fidèlement les événements historiques et les nuances de la vie de l'époque. Le chemin de l'écriture n'a pas été facile non plus. Tolstoï a révisé son manuscrit à plusieurs reprises, perfectionnant chaque détail. Son dévouement a porté ses fruits.
Guerre et paix a trouvé sa place dans le cœur des lecteurs du monde entier et est souvent considéré comme un pilier de la littérature mondiale. Avez-vous eu l'occasion de plonger dans l'histoire épique de Tolstoï ? Que se passe-t-il lorsque les Canaris commencent à chanter tôt ? Bien que vous puissiez associer les chants matinaux au coq, les Canaris sont aussi leur façon de marquer leur territoire. Ces oiseaux colorés chantent souvent leurs mélodies uniques à l'aube, affirmant leur présence dans les environs. Pour les Canaris, ce chant n'est pas seulement un doux réveil, il joue un rôle important. Les Canaris sont connus pour leur voix mélodieuse, et leur chant est un moyen d'affirmer leur dominance, avertissant les autres mâles de rester à distance. Fait intéressant, ce comportement peut varier selon les races, certaines étant plus bavardes que d'autres. Leur chant résonne dans les jardins et les cours, créant un délicieux chœur matinal. Donc, la prochaine fois que vous entendrez un canari chanter au lever du soleil, rappelez-vous que ce n'est pas seulement de la musique, c'est une façon d'établir qui est le chef ici. Leur instinct naturel de conquérir le territoire ajoute de la complexité à leur comportement, montrant à quel point ces petits oiseaux peuvent être fascinants. Un fait surprenant sur les réservoirs de carburant et bisfol. L'apparition des réservoirs de carburant au XIXe siècle a marqué un tournant pour les communautés, en particulier dans la petite ville de Bisfol. Avant cette innovation, le transport dépendait principalement de charrettes tirées par des chevaux et de simples moyens de déplacement en bois. Cependant, avec l'arrivée des réservoirs de carburant, les gens ont commencé à observer des changements dans leur vie quotidienne. L'utilisation de moteurs à carburant a rendu le transport plus rapide et efficace, entraînant une croissance économique. Le commerce a prospéré, car les marchandises pouvaient être transportées plus loin et plus rapidement, favorisant le développement des affaires. De plus, cette avancée technologique a contribué à l'augmentation de la population à Bisfol avec la création de nouveaux emplois dans les secteurs liés au transport motorisé. Des familles sont venues s'installer dans la région pour travailler, augmentant ainsi la population de la ville et créant une communauté dynamique. Le réservoir de carburant a non seulement transformé les modes de déplacement des personnes, mais aussi la structure même de la société. Pouvez-vous imaginer comment la vie à Bisfol aurait changé sans cette réalisation importante ? Saviez-vous qu'il y a plus de 2 millions de lacs au Canada ? Ce fait incroyable fait du Canada le propriétaire d'environ 60% des lacs d'eau douce de la planète. Imaginez un pays parsemé d'innombrables plans d'eau scintillants, chacun ayant son propre écosystème et sa beauté unique. Des eaux profondes des grands lacs, aux nombreux petits étangs et ruisseaux, le paysage canadien est un paradis pour les amoureux de la nature et les explorateurs. Ces lacs ne sont pas seulement un régal pour les yeux, mais jouent aussi un rôle crucial dans le maintien de la faune et la préservation de l'équilibre climatique de notre planète. Ils sont des habitats essentiels pour de nombreuses espèces de poissons, d'oiseaux et d'autres animaux, tout en fournissant aux communautés de l'eau potable propre. Des activités comme la navigation, la pêche et la baignade prospèrent autour de ces vastes étendues d'eau. Alors, la prochaine fois que vous penserez au Canada, imaginez ce magnifique tableau de lacs qui façonne son identité et sa culture. Que vous souhaitiez profiter de la nature ou simplement vous détendre au bord d'un lac, les lacs canadiens offrent une aventure qui attend d'être découverte. Découvrons la vérité sur les portes résiduelles. Ce terme intrigant symbolise notre époque moderne, montrant comment certaines idées résistent à l'épreuve du temps. Les portes résiduelles désignent des idées ou des éléments qui perdurent malgré les changements environnants. Pensez-y. De nombreuses traditions, croyances et pratiques continuent d'influencer notre vie aujourd'hui, comme des portes solides qui survivent à la tempête. Ces portes peuvent représenter un patrimoine culturel, des philosophies ou des innovations qui assurent la continuité face à des évolutions rapides. Dans un monde dominé par la technologie et le développement rapide, il est facile d'oublier les leçons et les valeurs transmises de génération en génération. Accepter les portes résiduelles nous incite à prendre conscience des liens entre notre passé et notre présent. Ce lien peut nous inspirer à trouver un équilibre entre les réalisations modernes et la sagesse de nos ancêtres. Alors, que peut encore nous apprendre le concept des portes résiduelles sur notre chemin vers l'avenir ? Découvrir ces connexions peut mener à une compréhension plus profonde et à une appréciation de nos histoires communes. Découvrez l'incroyable histoire de l'État de Washington. Malgré un changement récent de nom, l'État de Washington honore toujours George Washington, le premier président des États-Unis. Ce lien n'est pas qu'un simple nom, il témoigne d'un profond respect pour sa contribution à l'indépendance américaine. Le leadership de George Washington pendant la guerre d'indépendance a joué un rôle clé dans la libération des colonies et la formation des premières institutions du pays. L'État célèbre son héritage à travers divers monuments et événements, rappelant aux habitants et aux touristes son influence sur l'histoire américaine. Même avec les changements,
l'État de Washington préserve son esprit à travers des programmes éducatifs et des rassemblements communautaires qui reflètent la démocratie et le leadership. Vous êtes-vous déjà demandé combien d'histoires et d'identités peut contenir un seul nom ? C'est incroyable de voir comment les États peuvent relier le présent au passé, veillant à ce que des figures importantes, comme Washington, restent une partie de la vie quotidienne. Que diriez-vous si je disais que les fans de Star Trek ont été moqués ? Dans un épisode mémorable de 1986 de l'émission Saturday Night Live, le légendaire William Shatner, qui a joué le capitaine James T. Kirk, est monté sur scène et a prononcé un message drôle mais tranchant pour les fans dévoués de Star Trek. Mélangeant humour et mécontentement sincère, il a dit aux fans de « trouver une vie ». Ce moment a non seulement montré l'esprit de Shatner, mais a également souligné un problème réel. La forte dévotion de certains fans est devenue excessive depuis la diffusion de l'émission dans les années 1960. Au fil des ans, Shatner a été confronté à des interactions constantes avec des fans désireux de son attention. Et souvent leur obsession a brouillé les frontières entre admiration et fanatisme excessif. Ce sketch est devenu culte, servant de rappel ludique que, bien que la passion pour Star Trek soit merveilleuse, il est important de garder un équilibre dans la vie, surtout quand il s'agit de nos émissions et personnages préférés. Saviez-vous que la Lune s'éloigne de la Terre ? Ce phénomène incroyable se produit à une vitesse d'environ 3,8 cm par an. Bien que cela puisse sembler insignifiant, sur des millions d'années, cela entraîne des changements importants dans notre ciel nocturne. À mesure que la Lune s'éloigne, elle semblera plus petite lors des éclipses solaires, ce qui signifie moins de moments spectaculaires où la Lune couvre complètement le Soleil. Imaginez comme il serait fascinant de voir une éclipse disparaître progressivement. Les scientifiques peuvent mesurer ce mouvement grâce à des lasers dirigés vers des réflecteurs laissés sur la surface de la Lune lors des missions Apollo. Avec le temps, la distance entre la Terre et la Lune augmentera, entraînant de nouveaux schémas d'éclipses solaires que l'humanité observera dans un avenir lointain. Alors, la prochaine fois que vous regarderez la Lune, pensez à ce lent mais sûr éloignement de notre planète. Quelles autres surprises notre univers nous réserve-t-il ? Croyez-le ou non, les crevettes nettoyeuses sont les super-héros de l'océan. La crevette nettoyeuse de l'Indo-Pacifique, ou l'Ismata amboinensis, n'est pas seulement un crustacé coloré que l'on trouve sur les récifs colorés. Elle joue un rôle crucial dans les écosystèmes marins. Ces petites créatures créent des stations de nettoyage où les poissons font la queue pour se débarrasser des parasites et de la peau morte. Cela non seulement maintient la santé des poissons, mais renforce aussi toute la communauté du récif. Étonnamment, en se nourrissant de déchets, les crevettes nettoyeuses ne menacent pas les coraux ou d'autres habitants de l'aquarium, ce qui en fait un ajout précieux aux écosystèmes sous-marins. Leur couleur vive et leur mouvement énergique attirent l'attention des plongeurs et des snorkeleurs, montrant la beauté de la vie marine. Alors, la prochaine fois que vous verrez une crevette nettoyeuse travailler dur, rappelez-vous que ce n'est pas seulement les poissons qui bénéficient des talents de ce petit super-héros. Préparez-vous à découvrir l'origine du dollar. Le mot dollar vient du néerlandais dailer, utilisé dans les Caraïbes et à New Amsterdam entre 1600 et 1800. Mais ce n'est pas tout. Ce terme intéressant remonte encore plus loin à la monnaie allemande Joachimsthaler, apparue dans les années 1300. Les Joachim étaient des pièces en argent frappées dans la ville de Joachimsthal, aujourd'hui en République tchèque. Avec le développement du commerce entre les cultures, dailer est devenu un terme populaire pour la monnaie dans les nouvelles colonies. Lorsque les anglophones ont commencé à utiliser ce mot, dailer s'est transformé en dollar, tel que nous le connaissons aujourd'hui. N'est-ce pas incroyable de voir comment un mot voyage à travers le temps et l'espace, se transformant en cours de route ? Alors la prochaine fois que vous verrez un billet en dollars, pensez à son parcours fascinant d'Europe vers l'Amérique. Voici ce qui est incroyable à propos de votre cœur. Saviez-vous que votre cœur bat environ 115 000 fois par jour ? Cela signifie qu'il effectue environ 42 millions de battements par an. Ce rythme étonnant n'est pas aléatoire, il est contrôlé par des impulsions électriques qui travaillent sans relâche pour que votre cœur continue de pomper le sang normalement, même lorsque vous dormez. Ces minuscules signaux électriques déclenchent chaque battement de cœur, envoyant des vagues d'énergie à travers le muscle cardiaque et maintenant un rythme stable. En conséquence, votre cœur fait circuler le sang riche en oxygène vers tous vos organes, leur fournissant l'énergie nécessaire pour bien fonctionner. Que vous couriez un marathon ou que vous vous reposiez sur le canapé, votre cœur est une force inépuisable qui travaille jour après jour. N'est-ce pas incroyable qu'un organe de la taille de votre poing puisse accomplir une telle chose sans même que vous y pensiez ? Imaginez-vous en train de filer dans les rues de Londres, non pas dans une voiture classique, mais sur un kart, comme dans le jeu vidéo.
Désormais, les fans peuvent vivre l'excitation de Mario Kart dans la vraie vie, en courant sur de vraies pistes et en utilisant des objets amusants, semblables à ceux du jeu. Cette attraction unique permet aux joueurs de lancer des bananes virtuelles, de tirer des roquettes et d'utiliser des boosts en prenant des virages. Ce n'est plus seulement un jeu, c'est une véritable aventure de course. Les participants peuvent se déguiser en leur personnage préféré et défier leurs amis, ce qui en fait un événement idéal pour les fans comme pour les novices. L'excitation monte lorsque les pilotes s'affrontent pour le meilleur temps, vivant le joyeux chaos de leur jeu adoré. Que vous soyez un pilote expérimenté ou simplement à la recherche de divertissement, cette expérience vous permet de montrer votre esprit compétitif de manière ludique. Prêt à tester vos compétences Mario Kart au cœur de Londres? Est-il vrai que les ours hibernent de cette façon? Pendant l'hibernation, les ours entrent dans un sommeil profond et leur rythme cardiaque peut descendre de 40 battements par minute à seulement 8. Ce ralentissement incroyable les aide à économiser de l'énergie car ils ne mangent pas pendant des mois. Au lieu de cela, les ours comptent sur les réserves de graisse accumulées pendant les mois chauds lorsqu'ils se régalent de baies, de poissons et de noix. Leur température corporelle baisse légèrement et leur métabolisme ralentit considérablement, leur permettant de survivre sans nourriture. Fait intéressant, cette adaptation étonnante permet aux ours de maintenir le fonctionnement de leurs muscles et organes, même sans nourriture. Beaucoup de gens pensent que l'hibernation est simplement un sommeil tout l'hiver, mais les ours peuvent se réveiller rapidement s'ils sont dérangés. Ce processus incroyable montre comment la nature dote les animaux de capacités uniques, leur permettant de survivre dans leur environnement. N'est-il pas fascinant de voir comment les ours survivent dans des conditions hivernales rigoureuses? Cela peut vous surprendre. Les mesures de vin au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, une unité de mesure du vin appelée baril a été introduite. Étonnamment, cette mesure imposante équivalait à environ 478 litres. Imaginez remplir un baril de cette taille pour étancher la soif d'un banquet entier. Le baril n'était pas seulement un outil pratique pour les vendeurs et les acheteurs. Il reflétait l'importance du vin dans la vie quotidienne et les célébrations de l'époque. Les communautés prospéraient grâce à la production et au commerce du vin qui symbolisait souvent la fête et l'hospitalité. De plus, comprendre ces unités nous aide à apprécier le contexte historique de la viticulture et de la consommation. À cette époque, boire du vin était courant car c'était plus sûr que l'eau. Alors, la prochaine fois que vous savourerez un verre de rouge ou de blanc, pensez au Moyen-Âge, lorsque le baril de vin était au cœur des rencontres, rassemblant les gens. Pouvez-vous imaginer combien de joies, d'histoires et d'échanges se déroulaient autour d'un tel baril? Pourquoi le mécanisme d'Anticythère nous fascine-t-il? Découvert dans une épave près de l'île grecque d'Anticythère en 1901, cet artefact incroyable est souvent considéré comme le premier ordinateur mécanique au monde. Daté d'environ 100 avant notre ère, le mécanisme d'Anticythère était un assemblage complexe d'engrenages et de cadrans permettant aux Grecs anciens de calculer les positions astronomiques et de prédire les éclipses avec une précision étonnante. Imaginez la génie de créer un dispositif aussi complexe il y a plus de 2000 ans. Son design élaboré comprenait au moins 30 engrenages, dont certains utilisaient des connaissances avancées en mathématiques et en astronomie bien en avance sur leur temps. Les chercheurs pensent qu'il aidait non seulement à la navigation, mais jouait aussi un rôle dans divers systèmes calendaires. Le mystère de la façon dont une technologie si avancée a été perdue puis redécouverte continue d'attirer l'attention des historiens et des scientifiques. Quels autres secrets anciens cet appareil pourrait-il révéler ? Pouvez-vous croire que l'ouïe persiste après la mort? Des études montrent que l'ouïe est le dernier sens à s'éteindre, même dans les moments proches de la mort. Ce phénomène étonnant signifie que certaines personnes peuvent encore être conscientes de leur environnement, entendant des voix ou des sons autour d'elles. Par exemple, si des médecins pratiquent une réanimation cardio-pulmonaire, la personne peut réellement entendre qu'ils l'appellent ou les bruits des appareils. Les chercheurs suggèrent que notre système auditif reste fonctionnel plus longtemps que les autres sens, en raison de son lien unique avec le cerveau. Bien que cela ne signifie pas que la personne soit pleinement consciente, cela souligne l'importance de communiquer avec les proches, même lorsqu'ils ne réagissent pas. Beaucoup de familles trouvent du réconfort dans le fait que leurs mots peuvent encore atteindre leurs êtres chers, apportant du soulagement en ces temps difficiles. Donc, la prochaine fois que vous serez près de quelqu'un de gravement malade ou inconscient, il peut être utile de partager vos pensées ou de dire au revoir. Qui sait ce qu'ils peuvent entendre? Révélons la vérité sur la grande victoire de Saint-Marin. Après 2 longues décennies sans victoire dans des matchs officiels, l'équipe nationale de Saint-Marin a fait la une des journaux en battant le Liechtenstein.
Ce match récent a marqué un tournant remarquable pour une équipe souvent considérée comme outsider dans le football international. Saint-Marin, l'un des plus petits pays du monde, a rencontré de nombreuses difficultés au fil des ans, notamment une forte concurrence avec des équipes de rang supérieur. Mais leur détermination et leur esprit d'équipe se sont enfin manifestés lors de ce match palpitant, montrant un esprit de résilience et d'espoir. Les fans ont explosé de joie lorsque les joueurs ont célébré leur victoire inattendue. Et beaucoup ont exprimé combien cette victoire comptait pour eux personnellement et pour la fierté de la nation. Peut-être est-ce le début d'un nouveau chapitre pour Saint-Marin dans le football international? Cela peut vous surprendre. Les livres médiévaux étaient comme une armure. Au Moyen-Âge, les livres n'étaient pas seulement destinés à la lecture. Ils étaient conçus pour résister aux intempéries et même aux chocs physiques. Les couvertures de ces précieux textes étaient généralement fabriquées en planches de bois robustes, recouvertes de matériaux en cuir durable pour protéger les pages. Étonnamment, beaucoup de ces livres étaient renforcés par des fermoirs en fer, ce qui les rendait suffisamment solides pour être utilisés dans des disputes sur leur contenu. Imaginez un débat passionné sur un manuscrit qui dégénère en une lutte physique où le livre lui-même devient une arme. Ce n'était pas seulement un choix artistique. C'était une nécessité pratique à une époque où le savoir était une force et où les livres étaient considérés comme des trésors. Leur poids et leur construction solide servaient à protéger les mots écrits et reflétaient la grande valeur que la société accordait à l'éducation et à la littérature. N'est-il pas fascinant de penser que ce que nous considérons aujourd'hui comme précieux était autrefois un outil de conflit ? Oui, dans la Rome antique, les femmes gladiatrices, appelées gladiatrices, combattaient courageusement dans l'arène, montrant leur force et leur habileté. Contrairement à l'idée reçue selon laquelle les gladiateurs étaient uniquement des hommes, ces femmes audacieuses défiaient les normes de genre de leur époque et entraient dans le monde brutal des combats de gladiateurs. Les gladiatrices faisaient preuve de leurs compétences aux côtés des combattants masculins, montrant souvent non seulement une force physique, mais aussi une incroyable résilience et détermination. Elles captivèrent le public par leurs performances, défiant les stéréotypes et brisant les barrières dans une société qui limitait largement les rôles des femmes. Des preuves tirées de textes anciens et d'œuvres d'art confirment qu'elles étaient des figures reconnues, ayant gagné gloire et respect. Bien que la plupart des gladiateurs soient des hommes, l'existence des gladiatrices souligne un aspect fascinant de la culture romaine, révélant la complexité des perceptions de genre et de pouvoir, même dans un sport aussi brutal. Les gladiatrices ont-elles inspiré les générations futures? Sans aucun doute. Le safran est une épice unique, extraite d'une belle fleur de crocus, Crocus sativus, qui fleurit en automne. Pour obtenir un seul livre de safran, les agriculteurs doivent récolter environ 75 000 fleurs. Chaque fleur ne produit que 3 délicates stigmates qui deviennent cette épice prisée. Le travail intensif nécessaire à la récolte du safran augmente considérablement sa valeur sur le marché en faisant un véritable produit de luxe. La récolte du safran se fait souvent à la main, donc les travailleurs expérimentés doivent être très prudents pour ne pas endommager les fleurs fragiles. Ce processus rend le safran non seulement rare, mais lui confère également une grande valeur dans les cuisines du monde entier. Alors, la prochaine fois que vous ajouterez du safran à votre plat, pensez aux efforts incroyables investis dans la création de ce trésor doré. Voici un fait intéressant sur le drapeau national de Cuba. Le drapeau cubain, coloré et vibrant, a un lien surprenant avec la ville pittoresque de Lisbonne, au Portugal. Bien que Cuba soit un endroit unique, son drapeau contient des éléments inspirés par l'histoire portugaise. En 1849, lorsque Narciso Lopez a conçu le drapeau cubain, il a été influencé par le drapeau de Porto Rico, qui avait lui-même des liens forts avec la péninsule ibérique. Les bandes bleues et blanches, ainsi que le triangle rouge avec une étoile blanche, symbolisent l'indépendance et la liberté, reflétant des valeurs chères à de nombreux pays d'Amérique. Les liens avec Lisbonne soulignent l'histoire commune et les connexions culturelles entre ces régions, montrant comment les drapeaux peuvent porter des histoires plus profondes que leurs simples couleurs et formes. Vous êtes-vous déjà demandé comment les drapeaux reflètent de telles histoires riches et des connexions ? Difficile à croire, mais il y a aussi des bulles dans le pain. Ces curieuses cavités dans votre pain se forment grâce au dioxyde de carbone libéré lors de la fermentation des levures. Lorsque vous mélangez de la farine, de l'eau et des levures, celles-ci commencent à se nourrir des sucres présents dans la farine. En se nourrissant, elles produisent du dioxyde de carbone comme sous-produit. Ce gaz reste piégé dans la pâte, formant des bulles qui s'élargissent et créent ces agréables cavités que nous voyons dans le pain cuit. Le processus de fermentation est très important car il donne au pain une texture aérée et influence également le goût.
Plus la fermentation dure, plus le pain peut devenir complexe et savoureux. Lorsque vous tranchez un pain artisanal, ces cavités uniques indiquent une pâte bien fermentée. Alors, la prochaine fois que vous dégustez un morceau de pain frais, souvenez-vous que ces délicieuses bulles sont le résultat d'une petite fête de fermentation qui se déroule directement dans la pâte. Est-il vrai qu'un garçon a combattu pendant la Première Guerre mondiale ? Cela peut sembler incroyable, mais Momčilo Gavrić n'avait que 8 ans lorsqu'il a rejoint l'armée serbe pendant la Grande Guerre. Ayant perdu sa famille dans ce conflit dévastateur, il est devenu soldat jouant les rôles de messager et de combattant. Malgré son jeune âge, Momčilo a fait preuve d'un courage et d'une ingéniosité extraordinaires, traversant des champs de bataille dangereux pour livrer des messages importants et soutenir ses camarades. Son histoire met en lumière les terribles épreuves auxquelles de nombreuses personnes ont été confrontées pendant la guerre, en particulier les enfants innocents entraînés dans des conflits d'adultes. Le courage de Momčilo, qui a servi dans l'une des guerres les plus brutales de l'histoire, soulève de nombreuses questions sur l'enfance et la résilience face à des difficultés inimaginables. Comment un si jeune garçon a-t-il pu être si brave ? Croyez-le ou non, mais il est difficile pour les gens de choisir des vêtements. Lorsque la température change, nous ne savons souvent pas quoi porter, tandis que d'autres animaux s'adaptent facilement aux variations climatiques. Par exemple, les ours polaires développent une épaisse fourrure en hiver et la perdent en été, ce qui leur permet de se sentir à l'aise dans le froid intense ou la chaleur. Cette capacité naturelle à réguler leur isolation thermique les rend plus confortables et efficaces. En revanche, nous regardons souvent notre garde-robe encombrée et nous nous sentons perdus, surtout quand il fait soudainement froid. Nous pouvons mettre des pulls, prendre des parapluies ou même porter des shorts lors d'une journée étonnamment chaude. Notre choix de vêtements dépend de notre style personnel, des tendances de la mode et des particularités culturelles, ce qui peut parfois entraîner des incohérences et de l'inconfort. Alors, pourquoi, malgré toute notre technologie, avons-nous encore du mal à nous habiller en fonction de la météo ? Peut-être que nos vies, chargées, et la complexité de la mode y contribuent. Alors que nous continuons à faire face à l'imprévisibilité de notre climat, il est intéressant de réfléchir à la manière dont d'autres êtres vivants s'adaptent plus habilement. Vous ne croirez pas ce que nous avons découvert sur la faune de l'Antarctique. L'Antarctique est le seul continent totalement dépourvu de serpents, de lézards et de reptiles. Cette absence étonnante est due aux températures extrêmement froides et aux paysages glacés qui créent des conditions difficiles pour ces animaux à sang froid. Contrairement à d'autres régions où les reptiles prospèrent, le climat rigoureux de l'Antarctique empêche ces créatures écailleuses de survivre. Bien que les reptiles puissent s'adapter et se trouvent dans divers habitats à travers le monde, ils n'ont jamais réussi à s'établir en Antarctique. Les scientifiques étudient cet aspect unique du continent pour comprendre comment les facteurs écologiques influencent les populations animales. Les vastes étendues gelées sont principalement peuplées d'espèces résistantes, comme les pingouins et les phoques, qui se sont remarquablement adaptés aux conditions froides. Donc, même si vous pourriez vous attendre à trouver des reptiles dans des écosystèmes variés, l'Antarctique reste une exception fascinante. Devinez ce qui cause réellement les annulations de vol aujourd'hui ? Un récent incident avec un vol de Brussels Airlines à destination de Vienne montre à quel point le voyage en avion peut être étrange. Le vol a été annulé de manière inattendue lorsque le pilote a été attaqué par un chapeau de passagers. Oui, vous avez bien entendu ? Alors que l'avion se préparait à décoller, un chapeau a été lancé dans le cockpit, ce qui a fortement effrayé le pilote et l'a poussé à agir immédiatement. Cet événement inhabituel a entraîné un changement de plan rapide, illustrant la nature imprévisible des vols. Dans un monde où la sécurité était la priorité, même un objet inoffensif comme un chapeau peut provoquer le chaos et perturber un voyage. Cela souligne l'importance de maintenir une atmosphère calme à bord. Alors, la prochaine fois que vous pensez à ce qui pourrait mal tourner pendant un vol, souvenez-vous de cette histoire étrange. Quelles autres choses inattendues se sont produites dans les avions ? Que diriez-vous si je vous disais que la Nouvelle-Zélande est une plateforme mondiale de tests ? Ce magnifique pays insulaire est souvent choisi par les entreprises pour tester de nouveaux produits grâce à ses caractéristiques géographiques uniques et à sa population diversifiée. L'isolement de la Nouvelle-Zélande en fait un endroit idéal pour innover sans conséquences majeures en cas d'échec. Cette distance crée un environnement contrôlé où les entreprises peuvent observer les réactions des consommateurs avant de lancer leurs produits sur le marché mondial. De plus, la société multiculturelle du pays permet aux marques de recueillir des avis de différents groupes ethniques, reflétant ainsi des préférences plus globales. Avec de nombreux habitants anglophones, il est facile pour les entreprises internationales de communiquer, ce qui facilite la compréhension du marché cible.
Cette combinaison d'isolement géographique et de diversité culturelle rend vraiment la Nouvelle-Zélande attrayante pour le test de produits. Pourquoi pensez-vous que les entreprises choisissent un endroit aussi éloigné? Pourquoi Samarina a-t-elle une histoire si riche? Cette petite mais puissante région est fière de sa tradition constitutionnelle qui a commencé en 1600, ce qui en fait l'une des plus anciennes constitutions écrites encore existantes au monde. Imaginez vivre dans un endroit où les lois et la gouvernance sont clairement définies dans un document depuis plus de 400 ans. À Samarina, ces premiers principes ont non seulement façonné le gouvernement local, mais ont aussi jeté les bases de la compréhension de l'état de droit dans d'autres pays. La Constitution a clairement défini les droits et les devoirs, permettant aux citoyens de participer à la gouvernance. Ce document historique a inspiré des discussions sur la démocratie et les droits civiques bien au-delà de sa région, offrant un aperçu fascinant de la façon dont les gens s'organisaient dans le passé. N'est-il pas incroyable que les racines de la démocratie moderne puissent être retracées jusqu'à un si petit territoire? Incroyable mais vrai, Pepsi a craqué pour le concombre. En 2007, Pepsi a décidé de diversifier le marché japonais en lançant une édition limitée de soda au goût de concombre. Cette boisson originale, connue sous le nom de Pepsi Salty Watermelon, a attiré l'attention des amateurs de saveurs insolites à travers le monde. Le Japon est réputé pour ses goûts extravagants et cette boisson a parfaitement complété sa réputation de créativité. Le goût salé associé à la fraîcheur du concombre a offert une alternative surprenante aux boissons non alcoolisées classiques, laissant beaucoup perplexes ou amusés. Les consommateurs ont apprécié cette nouveauté, certains la louant même pour son profil de saveur unique. C'était une expérience audacieuse qui a montré l'approche aventureuse de la culture japonaise des collations et la capacité de Pepsi à penser différemment. Auriez-vous osé l'essayer ou est-ce trop étrange pour vous? Voici un fait intéressant sur les éléphants. Ces magnifiques créatures y sont connues non seulement pour leur taille, mais aussi pour leur forte mémoire émotionnelle et leurs liens familiaux solides. Les éléphants établissent des relations étroites avec les membres de leur famille qui peuvent durer toute une vie. Lorsqu'un éléphant perd un proche, il peut montrer des signes de chagrin qui touchent vraiment. Ils peuvent rester près du corps pendant plusieurs jours, touchant doucement les os avec leur trompe. Encore plus étonnant, les éléphants retournent parfois aux os de leurs proches décédés longtemps après leur mort, ce qui démontre leur capacité à faire leur deuil et à se souvenir. Cette façon unique de pleurer souligne la profondeur de leurs liens sociaux et de leur intelligence émotionnelle, ce qui en fait l'un des animaux les plus empathiques de la planète. N'est-ce pas fascinant de voir comment ils honorent leurs proches? Que diriez-vous si je vous disais que les agrafes ont caché des secrets pendant la guerre froide? Pendant cette période tendue, les fonctionnaires soviétiques ont développé des méthodes astucieuses pour détecter les passeports contrefaits. Et croyez-le ou non, les agrafes ont joué un rôle important. Les vrais passeports soviétiques avaient des agrafes en métal de mauvaise qualité, qui se corrodaient rapidement. Cela signifiait que les passeports authentiques montraient des signes d'usure avec le temps, tandis que les faux, souvent fabriqués avec de meilleurs matériaux, n'avaient pas de tels dommages. Les fonctionnaires ont appris à leurs yeux à reconnaître ces subtils détails, prouvant que même les plus petites choses comptent pour la sécurité nationale. Ainsi, pendant que le monde se concentrait sur l'espionnage et les manœuvres politiques, c'est une simple agrafe qui aidait à protéger l'intégrité de l'identité soviétique. Cette utilisation fascinante de matériaux quotidiens montre comment la créativité et l'ingéniosité peuvent se manifester de manière inattendue, même dans les moments les plus sérieux. Pouvez-vous croire qu'une chose si petite a joué un rôle dans l'histoire? Croyez-le ou non, mais les poissons perroquets sont les super-héros des récifs. Ces poissons colorés possèdent des dents étonnantes qui sont fusionnées pour former une structure ressemblant à un bec. Cette caractéristique leur permet de ratisser efficacement les algues et les coraux des rochers au fond de l'océan. En mangeant des algues, les poissons perroquets jouent un rôle crucial dans la santé des récifs coralliens. Si les algues deviennent trop nombreuses, elles peuvent étouffer les coraux, bloquer la lumière du soleil et perturber tout l'écosystème. En contrôlant la croissance des algues, les poissons perroquets aident à maintenir l'équilibre nécessaire à une communauté corallienne vibrante. Ils veillent non seulement sur l'état des récifs, mais leur alimentation contribue également à la formation de sable. Oui, lorsqu'ils grattent et digèrent les coraux durs, les restes se transforment en plages de sable. Alors, la prochaine fois que vous visiterez une plage, rappelez-vous que les poissons perroquets travaillent silencieusement à la protection de leurs maisons sous-marines et par conséquent des nôtres en préservant les magnifiques paysages côtiers. Que se passe-t-il vraiment lorsque les nations sont frappées par la peste? La peste de Justinien, une épidémie catastrophique du VIe siècle, n'a épargné même pas le puissant empereur Justinien qui luttait désespérément pour survivre.
Cette maladie dévastatrice a emporté presque la moitié de la population européenne, laissant les villes dans le chaos. Lorsque les gens tombaient malades, la peur se propageait comme un feu de forêt. En temps désespéré, des mesures désespérées s'étaient des nécessaires. Avec tant de décès, les autorités avaient du mal à gérer les corps. Certains choisissaient de se débarrasser des corps dans des bâtiments, tandis que d'autres optaient là pour la mer, espérant empêcher la propagation de la maladie. Des communautés entières ont été anéanties, et le paysage de l'Europe a changé radicalement. La société était en émoi, touchant tout, du commerce à la gouvernance. Alors que les villes devenaient des villes fantômes, les conséquences de cette peste se sont reflétées dans l'histoire, nous rappelant la fragilité de la vie et la résilience nécessaires pour surmonter de telles épreuves. Quelles leçons pouvons-nous tirer de ce chapitre sombre ? Saviez-vous que le logo des chasseurs de fantômes a été créé en une seule journée ? Ce logo légendaire avec un fantôme amical entouré d'une ligne rouge vive a été conçu par le talentueux graphiste Michael Gross en seulement un jour. C'est incroyable comme l'inspiration peut venir rapidement. Cette image est rapidement devenue le symbole de la franchise Chasseurs de fantômes, représentant non seulement les films, mais aussi un phénomène culturel incluant des dessins animés, des produits de dérivés et même des attractions dans les parcs d'attractions. Lorsque Gross a commencé à créer le logo, il devait transmettre une atmosphère à la fois ludique et un peu effrayante. Le fantôme avec les bras tendus et un sourire joyeux incarne parfaitement l'esprit excentrique de l'équipe des chasseurs de fantômes qui attrapent des fantômes tout en s'amusant. Au fil des ans, ce design simple mais mémorable a laissé une impression durable et est instantanément reconnaissable par les fans de tous âges. Des costumes d'Halloween aux rediffusions nostalgiques des films originaux, le logo des chasseurs de fantômes reste une partie intégrante de la culture pop. N'est-ce pas incroyable qu'une seule journée de créativité puisse aboutir à un héritage si durable ? Croyez-le ou non, les aéroports utilisent la détection des odeurs pour la sécurité. Lorsque vous passez par le contrôle de sécurité, vous pouvez rencontrer un processus intéressant impliquant un tissu et un vaporisateur spécial. Ce processus commence lorsque le personnel de l'aéroport vous demande de frotter vos mains sur le tissu pour recueillir d'éventuels résidus chimiques. Ensuite, vos échantillons passent par le vaporisateur, un appareil qui détecte les substances dangereuses en mémorisant leurs odeurs uniques. C'est une méthode intelligente pour identifier des matériaux dangereux sans utiliser de techniques invasives. Le plus important, c'est que tout le processus est absolument sûr pour vous. En utilisant cette technologie basée sur les odeurs, les aéroports contribuent à la sécurité de tous, tout en maintenant l'efficacité des contrôles. Après tout, la sécurité à l'aéroport ne se limite pas à la vérification des identités et des bagages. Elle inclut également des méthodes innovantes visant à garantir la sécurité des vols. Alors, la prochaine fois que vous passerez le contrôle, rappelez-vous que même votre odeur peut jouer un rôle dans la sécurité des vols. N'est-ce pas incroyable de voir comment la technologie s'adapte pour nous protéger ? Qu'est-ce qui motive vraiment l'extravagance des spectacles ? Le terme « extravagance » vient de la langue woski, qui capture parfaitement l'essence des performances vibrantes et colorées, alliant musique, danse, lumière et drame. Imaginez un spectacle éblouissant où chaque élément s'entrelace, créant une sensation de fête infinie. Ces spectacles ne sont pas seulement là pour divertir, ils suscitent des émotions, inspirent la créativité et laissent le public émerveillé. Les racines historiques en woski soulignent comment les cultures peuvent influencer l'expression artistique, ajoutant de nouvelles significations à ce que nous considérons comme extravagant aujourd'hui. Alors que le monde des arts de la scène continue d'évoluer, l'esprit d'extravagance demeure une force puissante, nous invitant à plonger dans des spectacles et des sons étonnants. La prochaine fois que vous assisterez à une performance captivante, rappelez-vous de ces racines dans la riche tradition woski, cela ne vous fait-il pas apprécier encore plus la magie ? Quand les hommes courent-ils avec leurs femmes dans les bras ? C'est un événement unique où des couples participent à une compétition divertissante où les maris portent leurs épouses à travers des obstacles difficiles. Ces parcours ne sont pas pour les faibles. Ils sont remplis de fosses de boue, de pièges glissants et de divers défis physiques. Les enjeux sont élevés. Si un mari fait tomber sa femme pendant la course, il est immédiatement disqualifié. Le Grand Prix ? Le vainqueur reçoit de la bière équivalente au poids de sa femme, ce qui ajoute une touche d'humour, d'amour et une récompense originale pour le travail d'équipe. Ce concours amusant montre non seulement la force physique, mais souligne aussi le lien entre les couples et leur capacité à travailler ensemble sous pression. C'est un spectacle qui attire des foules de spectateurs impatients de soutenir leurs équipes préférées. Ne pensez-vous pas que cet événement reflète l'esprit de plaisir et de partenariat dans les relations ? Croyez-le ou non, mais l'Arabie Saoudite importe du feu.
Ce retournement inattendu est lié à un changement dans les pratiques agricoles où le feu ou les brûlages contrôlés étaient auparavant exportés du Moyen-Orient vers l'Australie. Le feu jouait un rôle essentiel dans la gestion des terres et la préparation des terres agricoles en Australie, aidant les agriculteurs à nettoyer les champs et à contrôler les mauvaises herbes. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite a changé la donne et a décidé d'importer du feu. Le pays reconnaît les avantages de l'utilisation du feu pour améliorer les terres et prévenir les incendies en gérant ces paysages arides. Ces brûlages contrôlés aident à éviter des incendies de forêt incontrôlés plus importants et favorisent une nouvelle croissance. Cet exemple intéressant d'échange agricole mondial souligne comment les pays s'adaptent et apprennent les uns des autres pour améliorer leurs méthodes agricoles. Que pensez-vous de l'évolution de ces pratiques à l'avenir ? Voici un fait intéressant sur les petits guépards. Dans la nature, seulement 5 à 10% des petits guépards atteignent l'âge adulte, ce qui souligne leur lutte pour la survie. Ces adorables chatons font face à de nombreuses menaces, y compris les prédateurs comme les lions et les hyènes, ainsi que des maladies qui peuvent se propager rapidement dans leur population. Les guépards sont vraiment l'une des espèces de grands félins les plus vulnérables. Leurs tâches les aident à se fondre dans la savane, mais ils ne peuvent pas échapper à tous les dangers. C'est pourquoi les efforts de conservation sont essentiels. Les organisations qui sauvent les guépards se concentrent sur la protection des petits et de leurs habitats, en créant des espaces sûrs où ces grands chatons joueurs peuvent grandir. Leur travail inclut la réduction des conflits entre les humains et la faune, ainsi que la préservation des paysages ouverts nécessaires à la survie des guépards. Plus les gens prennent conscience de ces problèmes, plus ils peuvent aider dans ces projets de conservation, garantissant que les générations futures pourront apprécier ces magnifiques créatures dans la nature. Prêt à découvrir comment vous pouvez aider à protéger les guépards ? Savez-vous que vous utilisez probablement le syndrome RAS ? Ce terme inhabituel, connu sous le nom de syndrome d'acronyme redondant, RAS, fait référence à l'habitude de répéter la forme complète d'un acronyme sans nécessité. Par exemple, lorsque vous dites « machine de distributeur automatique », vous parlez en réalité de machine de terminal automatisée, ce qui est redondant. C'est une erreur courante que nous commettons sans même y penser. D'autres exemples incluant des phrases comme « numéro de PIN » ou « virus VIH ». Ces expressions peuvent sembler normales dans une conversation quotidienne, mais les linguistes affirment qu'elles peuvent encombrer la communication. Reconnaître ces phrases peut améliorer notre clarté et rendre notre discours plus fluide. L'origine du syndrome RAS est liée au désir de simplifier des termes complexes, mais ironiquement, cela peut mener à la confusion. Alors, la prochaine fois que vous utilisez une expression comme machine de distributeur automatique, arrêtez-vous et réfléchissez si vous ne tombez pas dans ce piège linguistique amusant. Que diriez-vous de la magie du festival de Glastonbury ? Ce festival musical emblématique au Royaume-Uni attire plus de 200 000 participants chaque année depuis sa création en 1970. Situé sur de vastes champs du Somerset, Glastonbury n'est pas seulement de la musique. C'est une célébration vibrante de l'art, de la culture et de la communauté. Avec de nombreuses scènes où se produisent des artistes mondialement connus ainsi que de nouveaux talents, il y en a pour tous les goûts. Les visiteurs peuvent explorer différentes zones, des tentes de danse enflammées aux charmants marchés d'artisans locaux. Le festival met également l'accent sur le développement durable en utilisant des pratiques écologiques et en sensibilisant aux problèmes environnementaux. Lorsque les tentes se remplissent et que l'odeur de la nourriture de rue flotte dans l'air, le festival devient une communauté soudée pendant quelques jours inoubliables. Que vous soyez un fan inconditionnel de musique ou simplement curieux de l'ambiance, Glastonbury est une expérience à vivre qui laisse des souvenirs impérissables. Que se passerait-il si je disais qu'une erreur a conduit à la victoire ? Lors d'un marathon captivant au Mexique en 1998, le coureur Herman Silva a commis une erreur choquante juste avant la ligne d'arrivée. En approchant du dernier segment, il a accidentellement pris un mauvais chemin, ajoutant 1 kilomètre supplémentaire à sa course. Malgré ce tournant inattendu, la détermination et le talent de Silva se sont manifestés lorsqu'il est revenu sur la bonne voie. La foule a retenu son souffle en suivant ce drame. Ce qui aurait pu se terminer en catastrophe s'est transformé en un moment inoubliable lorsque Silva non seulement s'est rétabli, mais a également terminé premier. Son parcours inattendu est devenu un événement marquant du marathon, rappelant à tous que le sport peut être imprévisible et plein de surprises. Cette incroyable histoire montre comment la persévérance et une réaction rapide peuvent mener au succès, même face à des difficultés inattendues. Qui aurait pensé qu'une erreur pourrait conduire à un tel triomphe ?